Je vais intervenir rapidement parce que beaucoup de choses ont été dites, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Je vais juste le compléter peut-être sur les aspects de la feuille de route pour entrer un peu dans le détail, en espérant, en attrapant plutôt votre perche et en espérant que ces propositions feront l'objet d'une discussion ultérieure peut-être. Je crois que cette sécurité alimentaire, cette autonomie alimentaire, la question de l'alimentation en fait, je crois que chacun a dit les limites du mot résilience. Je crois que il faut que chacun travaille à son échelle pour être le plus efficace possible. Et moi, ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est de ne pas vous éparpiller. Les mots résilience alimentaire, on les entend partout. On les entend à tous les niveaux. On sait que cette résilience alimentaire, on l'attendra au niveau de la région. On sait que la métropole prépare également un plan de résilience alimentaire dont j'aurais bien voulu comprendre comment il allait s'imbriquer avec votre feuille de route qui, elle, est déjà sortie alors que le plan va sortir au mois de novembre. C'est un peu dommage de ne pas avoir le même calendrier. Donc, je pense que ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que la ville, elle a des compétences, elle a une possibilité, un pouvoir d'agir efficace et pertinent dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la proximité, dans le domaine des circuits courts. Donc, ce que j'aurais voulu entendre aujourd'hui, il y a beaucoup d'objectifs et ils sont tout à fait louables, hein, et bien sûr, ils font partie de la résilience alimentaire. Moi, ce que j'aurais voulu qu'on se dise aujourd'hui, c'est quelles actions, quel calendrier, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Comment on va limiter les grandes surfaces ? 87% des Bordelais achètent aujourd'hui en grande surface. Moi, j'aurais voulu entendre parler de ce sujet. J'aurais voulu entendre parler du foncier autrement que pour les légumes. J'aurais voulu entendre parler du foncier pour protéger les commerces de proximité, pour développer ce développement des petites et moyennes surfaces, alors qu'il n'y a pas encore si longtemps, vous avez validé le développement d'enseignes de malbouffe pas très loin d'ici. Donc, il faut se dire les choses aussi. Et il faut mettre le paquet sur les domaines de compétences de la ville. L'agriculture urbaine, c'est bien pour la sensibilisation. Mais il y a des limites aussi à l'agriculture urbaine. On le sait, tout ce qui est fourni en aquaponie, tout le monde ne pourra pas se l'acheter. Les jardins potagers, c'est vraiment très, très efficace, très pertinent en matière de lien social, en matière de proximité. C'est pour ça que je soutiendrai toujours le développement des jardins potagers. Mais leur production est forcément variable en fonction des personnes qui s'en occupent. Les entreprises qui mettent en place des jardins nourriciers, comment on les aide à les entretenir ? On sait que les salariés ne le font pas, qu'il leur faut des personnes extérieures. Est-ce qu'on aide aussi les habitants et les entreprises qui ont un jardin et qui veulent y mettre un jardin potager ? Est-ce qu'on les incite à le faire ? Est-ce qu'on les accompagne à le faire ? Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que l'alimentation, c'est un sujet primordial pour tout le monde, mais je vous demande à vous, la ville de Bordeaux, de mettre le paquet sur ce qui est de votre compétence, de votre ressort. Merci. Merci, merci madame. J'ai encore 5 demandes de prise